Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, probabilité, on va parler de représentation dans celle-ci. Sur un petit énoncé, le voici, dans un petit collège de 469 élèves, on ne propose que 2 activités périscolaires, un club théâtre et un club informatique, initiation à la programmation. On sait que 56 élèves sont inscrits au club théâtre, 79 d'entre eux, ou plutôt 119 élèves, sont inscrits au club informatique et 14 élèves font les 2 clubs à la fois, pourquoi pas. On choisit au hasard un élève dans l'établissement et on considère les 2 événements suivants. L'événement T, ce sera l'événement l'élève est inscrit au club théâtre. Et l'événement I, c'est l'élève est inscrit à l'atelier informatique. Donc on va vous demander de résumer la situation grâce à une représentation bien choisie. Ensuite, grâce au langage ensembliste, on va essayer de décrire l'ensemble des élèves qui ne pratiquent aucune activité périscolaire. Pourquoi? Parce que dans la question C, on va essayer de déterminer la probabilité de ce type d'élève. Un élève qui ne pratique aucune des activités périscolaires. Alors, quelle représentation choisir? Là, on est face à 2 ensembles finalement, les élèves qui font le club théâtre et puis ceux qui font le club informatique. Mais finalement, pas que 2, parce qu'il y a ceux qui ne font rien. Il y a ceux qui ne font que l'un, que l'autre ou les 2. Bref, dans ce genre de situation, en fait on a le choix. On a le choix entre ce qu'on appelle un diagramme de Venn ou alors un tableau à double entrée. Donc on va commencer par le diagramme de Venn. Donc ça va représenter mon ensemble oméga, c'est-à-dire l'univers total, qui compte au passage 469 élèves. Donc on va prendre le parti de ne mettre dans les zones uniquement le nombre d'élèves concernés. Donc là je ne peux pas mettre 469, 469 ça représente le total. Alors où est-ce que je vais le mettre? Je peux le mettre par exemple à côté, pourquoi pas là, 469, c'est le total. Ça par exemple, on va dire que la première bulle c'est le club théâtre, qui compte combien d'élèves? En fait 56. Et puis là, le club informatique, qui compte combien d'élèves? A priori 79. Alors, est-ce que je mets 56 ici? En fait, non. Puisque 56 élèves font du club théâtre, parmi ces 56, qui vous dit qu'il n'y en a pas certains qui font aussi de l'informatique? Donc en fait, 56, ça représente le total, en vrac, des élèves qui font du théâtre. De même pour 79. Et donc, question, qu'est-ce qu'on met dans cette partie? Alors déjà, cette partie, elle ne consistera à regarder que les élèves qui sont dans la lune, qui est à gauche ici, et ici la lune qui est à droite. Pareil pour ce qu'il y a autour, on va regarder juste la couronne extérieure. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Justement, les élèves qui font les 2 à la fois. Et ça, on connaît, il y en a 14. Comment remplir le reste? Je vous laisse mettre sur pause et puis y aller. Alors, maintenant qu'on a placé les nombres de l'énoncé, comment fait-on pour remplir le reste? On va procéder par soustraction. Ici, il y en a 56 qui font du théâtre et 14 qui font du théâtre et de l'informatique. Donc il y en a combien qui ne font que du théâtre, sans informatique? 56 moins 14, 42. Qui ne font que du théâtre. Et donc qui correspond à la lune rouge ici, là. On considère ce qu'on appelle les ensembles disjoints. Pareil ici, combien d'élèves ne font que de l'informatique, sachant qu'il y en a 79 qui en font. Il y en a 14 qui font de l'info et du théâtre, donc on va enlever 14 à 79, pareil, 79 moins 14, donc il y en a en fait 65 qui ne font que de l'informatique. Bon, on a rempli cette lune-là, le rond central, cette lune-là, et puis il nous reste à remplir la couronne. Pour avoir ce qu'il y a dans la couronne, c'est ce qui reste, on vous dit qu'il n'y a que 2 clubs, donc 469 moins quoi du coup? Pas moins 56 ni 79, puis on compterait 2 fois 14. Alors on pourrait écrire un truc du style 469 moins 56 moins 79 plus 14 qu'on aurait compté 2 fois. Bon, on va peut-être faire plus simple, on va enlever juste 42, la lune à gauche, la lune à droite 65 et puis 14, la lune centrale. Et ça fait, si je ne m'abuse, 348. Voilà, notre diagramme est totalement complété. On va faire pareil avec cette fois-ci le tableau à double entrée. On va retrouver sensiblement les mêmes éléments. Alors qu'est-ce qu'on va placer dans ce tableau? On va placer le club théâtre quelque part, par exemple là. Et puis l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre l'informatique ici. Puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de classe d'équivalence entre les deux. On va plutôt mettre l'informatique ici. Et qu'est-ce qu'on met à côté? On met
ceux qui ne font pas du théâtre. Alors où est-ce que c'est représenté par exemple sur votre dessin ici? Et bien c'est tout sauf la lune rouge, c'est-à-dire tout le reste que je ne colorie pas, mais je pourrais presque le faire là. C'est tout le monde sauf les 42. Pareil ici, I bar, et puis bon, la dernière colonne c'est pour mettre des sous-totaux. Total, total. Et quand on a un énoncé comme ceci, et bon, on commence par mettre 469 ici bien sûr. Les 56 qui font Club Théâtre, c'est plus simple, hein. On va pouvoir le faire apparaître sur le dessin, il y a plus d'informations qui vont apparaître sur mon tableau à double entrée finalement. Donc Club Théâtre, on va au total, hein, 56, c'est-à-dire ceux qui font théâtre et informatique, les deux. D'ailleurs, tiens, je vais mettre mon 14 tout de suite, mon intersection, mon croisement. Et puis même ceux qui font théâtre et pas informatique, qui vont être ici. Ensuite, combien font Club Informatique? Ça va être ici, 79. Puis voilà, j'ai mes 4 nombres. Comment je fais pour remplir ce tableau? Par différence, par soustraction ou addition. Donc 56 moins 14, ça fait 42. Par exemple, 14 plus combien? 79, 79 moins 14, ça fait 65. On trouve les nombres qui sont là au passage. Hein. Puis après, par différence, vous allez dans l'ordre que vous voulez. 469 pardon, moins 79, ça doit faire 390. 390 moins 42, ça fait 348. Et puis donc la dernière colonne, 65 plus 348, ça fait 413. Je mets en couleur ce qu'on ne trouve pas d'après l'énoncé. Vérifiez quand même que 56 plus 413, ça fait bien 469. Donc impeccable pour la première question, c'est fait. Évidemment, c'est soit l'un, soit l'autre quand on vous laisse le choix. Question B. Grâce au langage ensembliste, on va traduire en fait le fait qu'un élève ne pratique aucune des activités périscolaires. Ça veut dire quoi, ne pratiquer aucune des activités périscolaires? Ça veut dire ne pas faire de théâtre et ne pas faire d'informatique. Ne pas faire de théâtre, ça se traduit par T bar. Ne pas faire d'informatique, c'est I bar. Et puis ne pas faire de théâtre et ne pas faire d'informatique, c'est donc T bar, inter, I bar. Et on va pouvoir du coup répondre à la dernière question, la C. Déterminer la proba pour qu'un élève ne fasse aucune de ces activités. C'est la proba de T bar, inter, I bar. Alors si on est en présence de, du diagramme de Venn, comment on procède? On regarde ceux qui ne font partie ni d'une bulle, ni d'une autre, ni des deux en même temps, c'est-à-dire le 348, qu'on va évidemment diviser par le total. Et puis si on a l'arbre, on va regarder bien sûr l'intersection entre, si on a l'arbre, si on a le tableau, pardon, on va regarder l'intersection entre T bar et I bar, et on retrouve évidemment 348. Vous savez en revanche qu'une proba c'est un nombre entre 0 et 1, donc ça c'est pas la proba, hein. La proba c'est 348 sur 469. Et vous pourrez vérifier qu'à la calculatrice ça fait à peu près 0,83. Voilà pour cet exercice sur les diagrammes de Venn et tableau à double entrée. Ici, pas d'arbre, et je termine par ça. Pourquoi pas d'arbre? Eh bien en fait, quand est-ce qu'on fait un arbre? Eh bien quand on a la notion de répétition. Et ici, on ne répète rien, hein. C'est plutôt qu'on découpe les choses en plusieurs ensembles. Théâtre, pas théâtre, informatique, pas informatique, pizza, pas pizza, coca, pas coca, etc. Ce genre de choses, ce genre de découpage donne lieu à des diagrammes de Venn ou des tableaux à double entrée. Les arbres, en revanche, c'est une répétition. On fait une expérience qu'on répète un certain nombre de fois et ça correspond à nos différentes branches. Première répétition, deuxième, troisième répétition, etc., etc. Voilà, j'espère que ça a été clair en tout cas. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.